Bonsoir, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cet atelier de rentrée, ce premier atelier de rentrée où c'est avec grand plaisir qu'on retrouve notre belle équipe de Catherine Poncet et de Nathalie Joly. Et sans plus attendre, je vais leur céder la parole pour qu'elles nous parlent tout de suite d'Agatha Christie. Voilà, donc on va vous parler d'Agatha Christie puisqu'elle a le soleil en vierge. Donc voici tout de suite son thème astral. Alors là, du coup, eh ben, on ne voit pas, enfin moi je ne vois pas, mais peut-être que vous le voyez, sa date de naissance, voilà, si je déplace ça, on le voit. Oui, Donc, elle a le soleil en vierge et c'est pour ça que nous commençons au mois de septembre avec elle, comme on fait d'habitude. Alors, il y a deux thèmes qui se promènent dans la communauté astrologique selon les heures de naissance. Il y en a un à 4 heures donc, ça le donnait ascendant vierge. Vierge, ascendant vierge. C'était très beau, tout le monde était très content. Et puis, quelqu'un a trouvé, celui-ci, à 14h14, il est noté AA par Lois Raden, cette américaine c'est leur Didier Gélin, si on veut, parce que quelqu'un a trouvé une sage-femme, un cahier, un carnet d'une sage-femme qui avait noté qu'elle s'était rendue au domicile des parents d'Agatha Christie et qu'à 2h15, elle avait donné naissance à une petite fille. Alors du coup, on prend cet horaire de 14h14 et ça la rend ascendant Sagittaire. On est assez content aussi avec ça. Bon, enfin, évidemment, ça change tout. Donc vous trouverez les deux, mais celui-ci, semble-t-il, à 14h14 est le plus récent. Alors, je pense que ça devait être 14h, 14h15, et puis ça a été évidemment modifié, précisé par des astrologues qui font ça. Alors, elle s'appelait évidemment Agatha Miller, née Miller et Christie. Alors, c'est la plus connue des auteurs de romans policiers. Elle vend ses livres, c'est la deuxième après la Bible. Elle est extrêmement prolifique et elle a été traduite dans toutes les langues et est très, très connue. Parce qu'elle a été la pionnière pour insérer le genre policier au sein de la bonne société. C'est pas un roman policier, si on veut, qui rassure. On est dans la pègre de Chicago, ça ne nous regarde pas, on va lire ça pour se distraire, mais on risque rien du tout parce qu'on ne fait pas partie des bandits de Chicago. Et donc, dans notre bonne société, chez nous, les gens bien élevés, il n'y a pas de meurtre et il n'y a pas d'affaires sordides. Or, elle, avec ce soleil en vierge, c'est une personne euh, absolument perfectionniste. Le maître de son soleil est en balance. Donc là, c'est toutes les bonnes manières de la société britannique. Elle va écrire l'air de pas y toucher, distancié avec ce Mercure en balance, avec beaucoup, Mercure, mais du soleil, beaucoup de style et de grâce et d'élégance, etc. Et elle va amener des choses épouvantablement sordides dans cette bonne société, hein. Les bonnes manières, l'air de ne pas y toucher. Elle amène la, dans le crime, dans le genre policier, elle amène la bonne société et les bonnes manières. C'est toujours de la bourgeoisie, hein, de la haute, plus ou moins haute bourgeoisie britannique, et avec du personnel, etc. Ça fait des personnages en plus. Et en même temps, elle intègre le crime dans cette société. Or, il existait, mais on n'en parlait pas, évidemment, ça fait moche, ça fait vilain. Et on voit que le maître de la Vierge, c'est enfin, oui, le soleil en Vierge est maître de la maison 8. Donc elle va amener tout le sordide, tout le... Oui, la maison 8, c'est quand même le crime, le monde scorpionesque, on va dire, hein, par analogie. Elle va l'amener dans son écriture très ciselée. Et puis, le maître d'ascendant Jupiter, il est un signe d'air. On va pas toucher, vous voyez, ça va avec la balance. On va être distancié, bonne manière, et on va pas se salir les mains. Et aucun des signes, Vierge, Balance, ici, maître du Soleil, et le Verseau, enfin, ce sont des signes propres, si on veut. Vous voyez, on va pas se salir les mains avec tout ça. Ça n'a rien à voir avec les histoires policières absolument sordides. Et dans ces histoires policières, on sait qu'il y a beaucoup de cruauté et des filmaires et des avortements. Enfin, le crime, c'est l'apogée de tout ça. Mais toujours l'air de ne pas y toucher comme ça. Alors, son soleil en vierge, évidemment, elle en a toutes les caractéristiques. Et on a des critiques, on dit, Hercule Poirot, c'est l'archétype de la personnalité vierge, très minutieux, très maniaque. Il ne supporte pas une poussière, il ne supporte pas d'aller dans les bois parce qu'il va se salir. Il est toujours perfectionniste et les choses sont très, très bien cadrées, très organisées. Alors, elle est très timide nature, on va dire. Elle est timide, elle est effacée, elle est pudique, très minutieuse
et très perfectionniste. Et puis, alors, on va expliquer pourquoi avec sa vie. En plus, elle a Vesta, c'est-à-dire ce qui garde la petite flamme de la vie brûlante. Elle est au 29e degré, degré à, 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 zut, je ne sais plus. Mais bon, dernier degré de la Vierge, donc il arrive à son maximum pour donner encore des qualités vierges supplémentaires. Et le maître de cette Vierge en balance, ça va donner donc de la mondanité. Elle va être formidable pour la courtoisie, le raffinement et l'élégance de sa personne, évidemment, et de son écriture. Et curieusement, cet ascendant sagittaire, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Ça ne va pas avec la Vierge qui est timide, pudique, qui n'ose pas d'ailleurs, les deux signes sont en carré, mais il va lui donner une autre envergure qu'on ne lui connaît pas, c'est-à-dire une grande voyageuse, et Mars sur l'ascendant, qui ne va pas non plus avec, si on veut, les caractéristiques qu'on a vues de Vierge et de Mercure en Balance, de l'audace, et elle va en avoir. Donc, on a à la fois ce côté Vierge très prudent, très minutieux et perfectionniste, et derrière, ou plutôt, elle va aussi montrer l'exploratrice, la personne audacieuse avec Mars en Sagittaire, qui va rêver d'aventure et qui va énormément voyager. Alors, la façon de faire le pont entre les deux, probablement, c'est cette lune en balance qui va tempérer et donner de la distanciation à ce paradoxe, hein, le Vierge Sagittaire. Alors, elle arrive la dernière dans sa fratrie, elle a un grand frère et une grande sœur qui ont 10 et 11 ans de plus qu'elle, donc elle mène une enfance extrêmement solitaire et elle ne va compter du coup que sur elle-même, c'est le Mars à l'ascendant. Ils inventent, alors voilà la fratrie, elle est ici si on veut, ces deux aînés de 10 ans de plus qu'elle, le frère va être extrêmement méchant, et dans ses romans on le retrouve dans le criminel, il avait probablement des tendances sadiques et de criminel, et souvent c'est son frère qu'elle décrit comme ça, et il lui raconte des histoires épouvantables quand elle est petite, exprès pour lui faire peur et l'empêcher de dormir. Donc le maître de la Troie, il est conjoint à Pluton ici. Vous voyez, et lui, c'est exprès qu'il s'invente des histoires épouvantables qui font très peur. Et elle va apprendre à lire, puisque la maison 3, c'est aussi les apprentissages premiers. Elle ne va compter que sur elle-même et apprendre à lire toute seule à 5 ans. Sa mère, elle a une mère très curieuse. Bon, je vous le raconte, peut-être que ça se verra ailleurs, mais sa mère a été abandonnée par sa propre mère chez la sœur de sa mère. C'est-à-dire que sa mère a été élevée par sa tante, plus ou moins abandonnée par sa mère. Et cette mère, elle est toute puissante dans l'univers d'Agatha Christie. Donc, elle a cette histoire d'abandon à l'enfance, et donc elle va surprotéger sa fille et lui interdire d'apprendre à lire. Évidemment, on ne va pas la mettre à l'école, et elle ne veut pas qu'elle apprenne à lire avant l'âge de 8 ans, parce que ça peut-être que la pureté de cet enfant, ou si elle apprenait à lire, elle échapperait à sa mère, ou alors il faudrait la confier à quelqu'un d'autre, ce serait une rivalité peut-être. Et la gamine va quand même apprendre à lire toute seule à 5 ans, pour s'émanciper, justement, et faire finalement ce qu'elle veut. Voyez, se libérer de sa mère, si on veut. Et le joug ou le poids et l'attachement extrême à sa mère, c'est ce trigone Pluton-Lune, dont on va reparler tout à l'heure. Alors, elle mène une enfance normalement heureuse, enfin, ayant appris à lire, finalement, c'est une façon de s'émanciper. Elle va perdre à 11 ans son père, c'est le premier drame de sa vie. Le père était une personne très, très joyeuse, plus heureux de vivre que la mère, si on veut. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire à cet âge-là? En direction symbolique, c'est-à-dire 1 degré égale 1 an, à 11 ans, puisque c'est le premier drame grave de sa vie, Mercure, qui est maître du nœud nord, rejoint son milieu du ciel. Donc, eh bien, je vais apprendre à penser par moi-même, je n'ai plus personne pour m'aider à penser, il faut trouver une solution. Mon honneur, mon destin rejoint, je suis une orpheline de père. Enfin, comment elle l'a vécu, on sait que ça a été dramatique, et le témoignage qu'on en a, c'est cette direction entre Mercure et le milieu du ciel. Il faut trouver une façon de s'accommoder de ça. Et aussi, ce qui est plus facile à interpréter, Pluton arrive sur le nœud nord. Donc, la mort, la transformation qui arrive sur son nœud nord, et ça a probablement transformé son quotidien, puisque Pluton a traversé toute la maison 6.
Oui, voilà. Alors, c'est une jeune fille de la bonne société. Bien entendu, ce serait bien qu'elle trouve un mari. Il faut qu'elle trouve un mari. On l'emmène dans les bals des débutantes. On la fait un petit peu voyager. Ça va très bien avec son éducation et son milieu. Son père est rentier, est rentier. Et alors, elle rencontre dans une soirée, enfin, un bal, comme on faisait autrefois, elle rencontre un très bel aviateur, Archibald, le voilà, Christie. C'est lui qui va donner son nom de plume. Enfin, c'est son nom de femme mariée, Archibald Christie. Elle s'est mariée en 1914. Alors, elle aime beaucoup Archibald Christie. Elle en a une fille. Alors, pendant la guerre de 14-18, elle devient, c'est très important, infirmière à la pharmacie de l'hôpital. Et là, elle s'occupe de trier les médicaments, de les ranger. Ça va extrêmement bien lorsqu'on est ascendant, quand on est vierge, le signe de la vierge, la pharmacie, on trie, on fait attention, il faut être très minutieux. Et elle va côtoyer, s'occuper des poisons. Donc, comme ça, elle aura une très grande connaissance des poisons, une connaissance qu'elle va utiliser, évidemment, dans ses romans. Ensuite, alors elle a ensuite une fille unique avec qui ça n'ira pas très bien, Rosalind. La voilà, la fille unique. Alors, comme c'est une famille assez riche, ils vont abandonner, si on veut. Enfin, maintenant, on dirait comme ça. Ils vont partir en voyage. Elle va toujours énormément voyager. C'est cet ascendant sagittaire. Elle va en tirer des leçons pour son... À chaque fois, elle va apprendre et tirer des leçons de ce qu'elle vit. Et elle va partir au Moyen-Orient. Et avec Archibald, ils vont faire un tour du monde en laissant la gamine à la maison en Angleterre, comme ça se faisait. Et là, en faisant le tour du monde, elle va devenir, lui aussi d'ailleurs, champion de surf. C'est assez curieux, hein, parce que c'était une très grande sportive finalement. Je crois que c'est en Afrique du Sud, en Australie, je ne sais plus. Mais enfin, elle va devenir championne médaillée de surf. C'est encore Mars et Mars sur l'ascendant et l'ascendant en Sagittaire. Et en même temps, comme je vous dis, c'est assez curieux, c'est un précurseur, il n'y avait pas beaucoup de femmes de son milieu, et à cette époque-là, qui faisaient du surf. Alors, c'est encore Jupiter en Verseau. Hein, tiens, qu'est-ce que tu fais? Ben, moi, je fais du surf, je suis championne de surf. Ça surprend, hein? Ça surprend, et puis on le sait, alors vous voyez, le maître de ce Jupiter, il est là-haut. Eh bien, je m'affiche puisque j'ai une médaille. Ça se lit comme ça, si on veut. Donc, malheureusement, Archibald, c'était un aviateur, donc il avait le prestige de l'uniforme, il est très beau, etc. Malheureusement, il la trompe avec une collègue et en 1926, il va demander le divorce. L'année 1926, c'est celle que j'ai retenue pour l'étoile évolutive parce qu'elle est absolument capitale dans la vie d'Agatha Christie. C'est l'année de son premier grand succès euh, littéraire, parce que sa sœur lui avait dit, il faut que tu écrives, il faut absolument que tu écrives, et ça donnait rien. Elle n'y arrivait pas. En même temps, vous voyez, sa sœur, c'est aussi maison 3 et elle la poussait à la maison 6 en Gémeaux, si on veut. Mais elle n'avait aucun succès chez les éditeurs, et donc et alors en 1926, ça y est. Alors je crois que c'est le meurtre de Roger Ackroyd. Enfin, elle est reconnue comme grand auteur de romans policiers. Elle signe un contrat important avec un éditeur. Donc ça, c'est très important en 1926. Archibald Christie veut divorcer puisqu'il a une maîtresse au travail. Son monde s'écroule absolument. Et sa mère, elle perd sa mère aussi la même année. Sa mère qui était le pivot de sa vie. Alors ça, c'est une horreur. Alors on voit que sa mère, elle est là et elle est, donc comme je vous ai dit, trigone à Pluton. Et aussi, elle tient, si on veut, ce grand trigone avec le maître d'ascendant, Pluton, Neptune rétrograde. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Et puis, elle a dit, donc, elle a écrit dans un de ses livres, et là, le trigone Lune, Pluton et Vénus, la petite fille, quinconce à Pluton encore, ça marque quand même des sentiments très profonds, c'est la drama queen, hein, si on veut. Et elle a écrit, l'amour d'une mère pour son enfant ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Ça, c'est bien la voie du crime de tous ces romans. Une mère ira jusqu'au crime. C'est ça qu'elle est en train de nous dire. Et là, on trouve cet amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, Vénus-Neptune et Vénus-Pluton et Lune-Pluton. Je trouve que ça euh, illustre bien ces deux aspects qu'on trouve ici, hein, cette petite fille-là.
Voilà. Alors, je reviendrai après sur ce page, puisque j'y suis. Ce très beau trigone d'air, ici, une balance Jupiter, vous voyez là, c'est magnifique, elle ne compte que sur elle-même pour écrire et pour ses qualités mentales de conversation et d'écrivain, etc., d'inspiration, de distinction, et pour son nouveau genre littéraire. Quand vous avez un grand trigone comme ça, c'est toujours qu'on ne compte que sur soi-même dans la qualité de l'élément. Ici, c'est l'air, Jupiter en Verseau. Alors donc, le 1926, j'y reviens, c'était une catastrophe et en même temps un succès littéraire. Elle perd sa mère tellement importante, comme je viens de le dire, le mari qui veut la quitter, et puis elle devient célèbre. Alors, à ce moment-là, je vous ai écrit les transits. Jupiter était en face de la ligne noire, conjoint à Priap. Donc, il faut que je retrouve ma place, si on veut. Quelle est ma place, puisque mon mari me quitte, hein, avec Priap, ici aux Maisons 2. Quelles sont mes valeurs? Mes valeurs sont complètement bouleversées. Si Saturne fait un sextile au Soleil, je renforce ma position d'écrivain et aussi j'apprends à vivre seul. C'est ça que va nous dire Saturne sextile Soleil. Neptune rejoint Lilith en Lion. Quelle est mon identité? Mon identité d'écrivain, je veux affirmer mon identité puisqu'on est en Lion. Et donc on va dire une crise identitaire à ce moment-là, Neptune qui rejoint Lilith. Et d'ailleurs, vous allez voir ce qui va se passer. Et Pluton arrive au carré de Mercure, elle est transformée par la reconnaissance, si on veut, de son talent d'écrivain. Or, Neptune qui rejoint Lilith en Lion, qui suis-je à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Elle va, alors on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas, elle n'a jamais voulu en parler, parce qu'en plus, le Soleil, à ce moment-là, de ce que je vais vous raconter, arrive sur le nœud sud ici, dans la maison 12 du secret. Et voilà ce qui se passe. Elle va disparaître le 4 décembre, elle disparaît, on ne sait pas où elle est. Elle laisse sa voiture à côté de cet endroit-là. Alors en décembre, ça va être parfaitement glauque, un étang comme ça, à la campagne, c'est affreux au mois de décembre. Un silent pool, ça ne s'invente pas quand même, la mare silencieuse. On retrouve sa voiture, ses gants, son poudrier, son sac à main, et elle a disparu. Et pendant, elle est très connue, et donc, évidemment, qui soupçonne-t-on dans ces cas-là? C'est le mari. Le mari a tué sa femme. En plus, il est adultère. Il dit oui, c'est vrai, je la trompe, mais c'est pas au point de la tuer. N'empêche que si on ne retrouve pas Agatha Christie, il va être pendu, parce qu'en Angleterre, on pend les criminels. Et finalement, donc, il y a un engouement pour cette histoire dans toute l'Angleterre en 1926. Donc, vous voyez, c'est une date extrêmement importante. Où est Agatha Christie? Agatha Christie a disparu et le mari a dû la zigouiller. Et puis finalement, on la retrouve dans cet hôtel, Old Swan Hotel. On la retrouve. Elle est saine et sauve. Elle est enregistrée sous le nom de la maîtresse de son mari, ce qui est tout de même assez curieux. Et elle ne se souvient de rien. Est-elle réellement victime d'amnésie? Peut-être avec ce Neptune. En tout cas, elle a disparu. Elle n'a jamais voulu, jamais elle ne va s'expliquer sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a fait vraiment? Est-ce qu'elle est restée 4 jours coincée dans l'hôtel? On ne sait pas. Est-ce qu'elle est partie avec quelqu'un? On ne sait pas. Est-ce que c'est vrai qu'elle est amnésique? Elle va plaider l'amnésie partielle, mais elle ne sait pas. Elle ne sait pas pourquoi elle a laissé sa voiture, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle va toujours soutenir ça. Et donc, ce Neptune qui arrive sur Lilith en Lion, vous voyez, en maison 8 du secret des choses qu'on ne dit pas, et en Lion pour son identité, puisqu'à cette occasion, elle change d'identité. Hein. Et la lune noire en Lion, c'est vraiment qui suis-je? Voilà ce qui va se passer. Et il y a des livres, des émissions de radio et des livres entiers sur le mystère Agatha Christie. Et quand vous voyez ça, c'est toujours cette histoire de disparition. Elle n'est jamais vraiment expliquée. Donc ensuite, ils vont, et puis vous voyez le nœud sud, le soleil qui était sur le nœud sud, ce Sagittaire, ben, le vagabond, elle avait pris la fuite et en secret, elle n'a jamais voulu expliquer avec son nœud sud en Sagittaire. Et le soleil m'était éclairé cette histoire-là. Donc voilà ce qui se passe. Alors le divorce, bon alors évidemment, ouf pour Archibald. Et finalement, il est innocent puisqu'elle est vivante. Il a dû être drôlement soulagé de la voir revenir. Et le divorce est finalement prononcé. Donc, bien entendu, dans son milieu, lorsqu'on a un gros chagrin d'amour comme ça et qu'on a été malade, qu'est-ce qu'on fait? On fait un voyage, comme font ces héros les jeunes filles ou les femmes comme ça, elles font
On va partir en voyage, ça va nous changer les idées. Donc, elle va au Moyen-Orient parce que c'était le Commonwealth, hein, c'était anglais, l'Irak, tout ça, c'était anglais. Donc, elle part au Moyen-Orient et là, elle va rencontrer Max Mallowan, un archéologue. Donc, tous ces romans, Meurtre en Mésopotamie, Meurtre sur le Tibre, etc., c'est des expériences vécues. Tout ce qu'elle raconte, ce sont des expériences vécues de son quotidien, de son enfance. Et donc, toutes les histoires comme ça qui se passent sur les fouilles, c'est grâce à ce mariage avec Max Mallowan. Alors là, elle a été extrêmement intrépide et extrêmement courageuse et parfaitement iconoclaste, c'est-à-dire, je vous parle là de Mars, qui donne vraiment un impulse et du courage et de l'intrépidité, et aussi l'air de ne pas y toucher et encore l'air d'être parfaitement moderne, c'est-à-dire qu'elle a 40 ans et lui 26. Elle a 15 ans de plus que lui. Déjà maintenant, c'est drôle, mais alors à l'époque, c'était parfaitement impensable. Eh bien, ça fait rien, on va faire ce qu'on veut, de toute façon, on s'en fiche, et on va faire ce qu'on veut. Hein, c'est vraiment ce Mars sur l'ascendant, je vais braver tout ce qu'on va nous raconter et le mettre d'ascendant rétrograde en verso. Et puis, cet Uranus, là où, vous allez voir, je vais vous surprendre. Vous voyez, on peut aussi lire ça comme ça. Et donc, ben, ça va être un mariage très heureux qui va durer 45 ans. Alors, il va la tromper un peu sur la fin, mais enfin, on dit quand même que c'est un mariage heureux qui dure 45 ans. Et elle va énormément, du coup, voyager avec lui, encore l'ascendant sagittaire, et l'accompagner tout le temps. Elle va l'accompagner extrêmement courageusement sur les fouilles. Alors, elle a en même temps toutes ses planètes en maison neuve pour les grands voyages. Elle va s'accommoder de la chaleur accablante, elle va s'accommoder de la poussière. On va l'embaucher sur les fouilles pour trier, pour utiliser son soleil en vierge. Elle trie, elle nettoie parce qu'elle est très minutieuse. Tous les morceaux qu'on trouve, les petits morceaux de céramique, les os, les os, il faut les brosser avec un petit pinceau pour voir à qui ils appartiennent. Et elle va faire ça sans rechigner. Elle est extrêmement travailleuse, extrêmement courageuse avec le carré Soleil-Mars. Et elle va, grâce à sa lune en balance, mettre une ambiance délicieuse dans l'équipe de Max Mallowan. Ils sont connus pour ça, cette équipe d'archéologues. C'est très, très plaisant de faire partie, enfin, d'être un étudiant pour Max Mallowan parce qu'elle sait faire, elle sait recevoir les nouveaux étudiants. C'est pas du tout comme Diane Fossey qui houspillait les étudiants qui arrivaient, non, 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 et qui mangeait, elle les faisait manger tout seul dans leur coin, puis elle les mangeait. Ah, non, non, non. Alors elle organise une vie sociale et très plaisante et très courtoise et d'apéritif, etc. C'est cette lune et Mercure en balance. C'est quelqu'un de très bien élevé qui sait parler en société et faire une très bonne ambiance à table. Vous voyez, et ça, c'est les vertus balance. Donc, c'est connu pour ça, l'équipe de Max Mallowan, c'était très agréable et c'est à elle qu'on le devait. Alors, donc, je vous ai parlé de ce soleil en vierge en neuf, donc, enfin, oui, il est sur la pointe de neuf, donc elle était vraiment dans l'emploi idéal d'aller nettoyer les os et les morceaux de céramique avec et beaucoup de minutie et les trier dans des petites boîtes tout bien comme il fallait. Et ce Saturne en vierge, il donne encore, il appuie sur la rigueur du signe de la Vierge, hein. Prudent, timide, et en même temps très volontaire. Et allez, on y va et on n'a peur de rien. Vous voyez, c'est assez curieux, hein. Alors, elle a toujours donné, en plus, c'est pas parce qu'elle est partie avec Max Mallowan qu'elle n'écrit plus. Elle écrit tout le temps. Et son foyer, du coup, Mars, maître de sa maison, elle le garde par devers elle, on va dire, et elle l'emmène à l'étranger. Vous voyez, on pourrait lire comme ça, le Mars là. Il fait partie d'elle et on part. Donc elle a sa petite machine à écrire et sous la tente où il fait une chaleur accablante, quand elle n'est pas à brosser les morceaux de céramique, eh bien, elle écrit ses romans. Vous voyez, elle a sa maison avec elle, si on veut, et elle l'emmène à l'étranger. Du moment qu'elle a sa machine, elle est contente. Alors, Mercure, l'écriture est là-haut, en maison 9, comme la Lune et Uranus. Trigone au nœud nord, Mercure, vous voyez, trigone au nœud nord, donc qu'il maîtrise. En Gémeaux, elle est faite, absolument faite pour écrire et pour être éditée et pour avoir un succès public. D'autant plus, alors, on a ce succès public, la Maison 9, c'est l'édition, la Maison 9, en fait, c'est la diffusion la plus large et aussi le maître de tout ça,
la balance, c'est Vénus qu'on trouve en maison 10. Donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'elle ait eu un succès public. Alors, elle va, euh, en même temps, c'est une personne, vous voyez, le maître d'ascendant ici, il est maître des choses secrètes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mars, ce qu'elle montre, son courage, son envergure, allez, on y va, etc., maître de la maison 4. Elle va quand même garder ses choses privées, sa vie privée, elle ne parle pas, mais en même temps, toutes ses expériences d'enfance, tous ces romans sont, on ne peut pas dire qu'ils soient autobiographiques, mais c'est nourri d'expériences personnelles. Eh bien, elle va les mettre sur la place publique. Vous voyez, maître de 4 et maître de 5, sa création littéraire. Là, elle les montre sur l'ascendant, c'est ce qu'on montre, et puis là-haut. Et de façon qui fait affreusement peur et extrêmement angoissante avec cette Vénus Scorpion. Elle a probablement beaucoup souffert de. Vous voyez, cette Vénus qui quinconce à Pluton et en Scorpion, elle devait être extrêmement attachée à ses maris et ils l'ont trompé tous les deux. Donc, ça a dû être très difficile. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Alors, cette Vénus, justement, elle émet du milieu du ciel Mercure, Uranus et la Lune. C'est une écriture, puisqu'elle est maître de Mercure, d'intrigue et de mystère en maison, le mystère qui va être révélé, parce qu'à la fin du livre, on révèle, on met sur la place publique tout ça. Et elle met sur la place publique la vilainie de la vie anglaise et de son, enfin de son, des gens qui l'entourent, de sa classe sociale, hein, c'est-à-dire sa famille, si on veut, et ceux qui y sont apparentés. Alors, l'écriture, donc je vous disais, l'écriture, Mercure est maîtrisée par Vénus, Vénus qui envoie un quinconce à Pluton. Donc elle dit Vénus, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez, là, la question se pose. Comment faire pour rendre compte des passions, des crimes, des choses affreuses qui sont en Scorpion? Eh bien, ce que je veux que tu fasses, Pluton est en 6 et en, en 6 et en Gémeaux, je veux que tu écrives, hein, et que tu révèles le mystère. Et ses écrits ils sont toujours mystérieux jusqu'au bout. Hein. Donc c'est vraiment très parlant. Son art, on va dire, son art Vénus, il est fait d'intrigues et de mystères, et toujours, évidemment, dans la bonne société britannique. C'est un livre qu'on peut mettre entre toutes les mains, et c'est un régal de voir les films, parce que c'est toujours très distingué, les gens sont bien habillés, font des bonnes manières, etc. On dirait Downton Abbey, mais c'est d'autant plus sinistre. Et, évidemment, Vénus, maître de la balance dans de beaux jardins anglais. Ça se passe toujours dans de très beaux jardins anglais. Alors, le Mars qui lui a donné l'audace d'épouser un homme de 15 ans, son cadet, et de partir comme ça, vivre une vie sous la chaleur, etc., ça va servir sa renommée, puisqu'il envoie un sextile au MC. Il sert sa renommée dans la mesure où ça lui donne de la matière pour écrire. La Vierge, c'est pas du tout ça, hein. C'est assez curieux. Elle a un thème extrêmement paradoxal. Alors, sa nature profonde, c'est la Vierge, qui est et son maître d'ascendant est sous la maîtrise d'Uranus en balance, que maîtrise Vénus en scorpion. Vous voyez comme ça tourne? Donc c'est le désir d'être publié par écrit de voyage. Par des écrits de voyage, on écrit Mars, qui aurait sextile ici, des voyages à la fois innovants, c'est très nouveau ce style littéraire, Jupiter, hein, Uranus qui maîtrise Jupiter, et c'est plaisant et en même temps affreusement angoissant. Vous voyez, on a le mélange, la balance, le scorpion, Vénus qui joue sur tous les tableaux et qui nous fait peur, et voilà. Et puis l'intrigue, on ne sait pas comment, avec ce Neptune, Pluton, qui envoie un quinconce ici, à Vénus. Oui, alors le maître de 6, son quotidien, il est en balance. C'est toujours distingué, c'est toujours raffiné, et on sait aussi qu'elle adorait les chiens. Le trigone, Mercure,
Mercure, la 6, c'est les bêtes, les plus petites soient les servitudes. Elle adorait les animaux domestiques, comme tous les Anglais d'ailleurs. La Trigone, ce Mercure à son milieu du ciel en 6. Voilà. Euh, Elle va peindre. Son écriture, c'est Mercure en balance, et donc on ne peut pas le différencier, le dissocier plutôt de Vénus en Scorpion. La Mercure balance, elle va écrire très joliment, une très belle, je vous dis, des beaux jardins anglais avec des roses, et il y aura quand même l'angoisse de Vénus en Scorpion et la mort qui rôde toujours et le mystère. La mort et le mystère, c'est ces deux-là. Donc c'est la peinture et la perversion, peinture de la perversion des héros, de ces héros dans la belle campagne anglaise. Hein. Et donc ce Mercure en balance, conjoint à Uranus, il maîtrise la Vierge. Comme je vous disais au début, ce sont deux signes propres. Hein. On ne va pas s'aller à les mains en balance, on va faire sa manucure bien comme il faut. Et en Vierge, évidemment, vous savez qu'ils sont hygiénistes. Donc, on est dans le sordide, mais on reste propre, avec une façade correcte. Hein. Alors, ce très beau trigone d'air que j'ai évoqué tout à l'heure, Lune, Balance, Jupiter, Verseau, et puis en Gémeaux, elle va être anoblie, donc toujours dans la distinction, etc. Elle va être anoblie Dame, c'est-à-dire, bah, c'est un titre que la reine Elisabeth va lui donner, et elle ne comptera que sur elle-même pour écrire. Ses qualités mentales, on a vu qu'elle avait appris à lire toute seule à 5 ans en s'affranchissant de sa mère. Et ses qualités d'écrivain. Personne ne lui a appris à écrire comme ça et personne ne lui a soufflé l'idée. Sa sœur lui a écrit, mais l'idée de peindre ce qu'elle a vécu, enfin d'écrire sur ce qu'elle a vécu et de raconter ses histoires de bonne société meurtrière et criminelle, c'est elle qui les a eues. Hein, il n'a compté que sur elle. Et c'est un nouveau genre littéraire, puisque nous avons le maître d'ascendant en Verseau et Uranus surtout qui arrive là-haut. Hein. Vous allez voir ce que vous allez voir. C'est toujours des coups du sort. Alors, des surprises à la fois dans ces romans. Quand on lit un roman policier, c'est tout à la fin qu'on sait qui est qui. Donc, on est toujours surpris et on attend ce petit frisson uranien. Et en même temps, sa vie, elle a été faite de rebondissements, on peut dire. Alors, on a cet axe intercepté ici, 1-7, 1 en Capricorne et 7 en Cancer. Alors, on dit que pour trouver la clé, comment vivre cet axe intercepté Cancer-Capricorne, ici c'est ballot parce que, alors on va chercher cette planète ici qui maîtrise l'entrée pour pouvoir en sortir. Seulement, on a jeté la clé dans le coffre. Jupiter est à l'intérieur, donc on ne peut pas l'utiliser. Et donc, il nous reste Mercure, voyez, de l'autre côté. Donc, ici, Mercure permet d'entrer dans le cancer. Lui n'est pas dedans, et c'est ça, ce Mercure en balance très bien placé là-haut, qui va lui permettre d'écrire et de révéler ce qu'elle a au fond d'elle-même en ce qui concerne sa personnalité à la fois Sagittaire et largement Capricorne, c'est-à-dire très solitaire, solitaire et même stratège, parce que on a du Capricorne, on aime la solitude et l'écrivain est forcément solitaire. Oui, et donc la dialectique, si on veut moi l'autre, sera résolue par Mercure, puisque on n'a pas accès à si on veut, à la Lune. Alors on peut dire que ce cancer, là quand même en maison 7, elle a quand même 15 ans de plus que Max Malouane, que son mari. Alors est-ce que ce serait une explication? Aussi, on n'en sait rien. Alors, j'ai aussi regardé où était sa porte invisible. Alors, la porte visible, elle est entre Saturne et Uranus et elle se trouve à 2 balances. Ça, c'est ce qui est facile pour elle, c'est ce dont on a parlé depuis le départ, c'est-à-dire Mercure en balance, la 9, l'édition, les voyages, voilà. Ça, c'est la partie qui va être facile à vivre ou guérisseuse. Et puis, la porte invisible, le souci, il est à 2 béliers en maison 3. Donc la fratrie, je vous ai dit comme son frère était odieux, et c'était peut-être un enfant sadique, peut-être le genre à tuer les chats, etc., puisqu'il lui faisait peur exprès, il lui faisait faire des cauchemars, puisqu'elle était la petite sœur de 10 ans moins que lui, la fratrie et l'écriture.
elle apprend, je vous ai dit, seule à lire à 5 ans, c'est pour tout le monde, pour garder la maîtrise et son autonomie, c'est-à-dire ses béliers, ça. Vous allez voir, moi je vais apprendre toute seule et je vais me débrouiller toute seule en bélier. Et aussi tromper l'ennui euh, du quotidien probablement et la tromperie, les poissons des frères et sœurs, c'est-à-dire je ne peux pas compter sur mes frères et sœurs. D'abord, ils ont 11 ans de plus que moi, ils ont dû quitter la maison probablement très tôt et il lui racontait des histoires épouvantables pour la terroriser. Voilà. Donc, elle pourrait dire, je vais faire mienne, je résoudrai la blessure par mon envergure et mon audace d'entreprendre. C'est-à-dire le maître de cette porte invisible, c'est Mars. Voilà comment je vais m'en tirer, comment je vais m'en sortir. Et je fais cette histoire à la mienne, c'est moi qui vais y arriver, puisqu'il est conjoint à l'ascendant. Et en ayant de l'envergure et en ayant du courage et en voyant les choses grands, alors que la Vierge, elle voit tout petit et chipote. Donc je vais voyager, quand ça ne va pas, je pars en voyage. Hein. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire en plus, probablement, pour le thème d'Agatha Christie? Hmm. Et moi, je trouve que le Mars à l'ascendant, on retrouve là, comme ça, la championne, la surfeuse, si j'ose dire. Euh, Hmm. et il me semble que ce frère aîné, là, il a quand même une importance, au moins de déclencheur. C'est lui, quelque part, qui va lui donner un petit peu ce goût pas du mystère, presque du morbide, j'avais envie de dire, hein, d'une certaine façon. Et puis c'est lui qui va entretenir ses peurs. Et puis en fait, le fait de rédiger soi-même ces mystères, c'est quelque part contrôler sa peur. Peut-être, oui, 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 oui. C'est elle qui commande, là, et qui connaît la fin. Voilà, Elle comme gère ça, la fin, comment ça va se terminer. Hmm. voilà, elle a un contrôle sur cette peur que lui, là, il lui a quand même semé les graines un petit peu de la peur et peut-être, voilà, donc Alors, il a essayé de la noyer quand même, j'ai oublié de vous raconter ça. Ah ben Ça voilà, va bien tiens. avec la pointe de Troie en poisson. Il y avait une tempête et il a dit je l'emmène en bateau et la mère a dit oui parce qu'elle était contente que pour une fois il s'occupe de sa petite sœur. Seulement c'était un jour de grande tempête et ben, ils ont failli pas revenir. Donc il a essayé de la noyer. Et dans un de ses romans, elle parle de ça, d'un enfant sadique. Souvent il y a des enfants sadiques dans ses romans, un peu comme chez la comtesse de Ségur. Et l'enfant, d'ailleurs, un frère qui essaye de noyer sa petite sœur. Ça, Hmm. il existe, je ne sais plus dans quel roman. Voilà. C'était Le, tout de le, même un frère sadique et presque meurtrier. ouais. Le frère aîné, pour moi, il a une empreinte qui, à mon avis, qu'elle a traîné un petit peu toute sa Elle vie. l'a pas traîné un petit peu, elle l'a décrit abondamment dans ses romans. Oui, voilà. Donc il y a vraiment une empreinte qui Toutes est les forte. fois qu'il y a un criminel, il ressemble au frère. Voilà. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on ne sait pas ce qu'il est devenu après, on n'a pas de traces. Mais ce Alors, frère, oui, a marqué les empreintes de criminel. alors, il y a, Mm. il y a une chose par rapport à sa disparition aussi. Je vois qu'il n'y a pas encore de questions, alors j'en profite, hein. Euh, Apparemment, pour pas que sa fille s'inquiète de Elle lui cette avait dit où elle irait. elle l'avait mise au courant de sa disparition, enfin qu'elle allait se faire une espèce de parenthèse de tranquillité dans cette espèce de tempête, hein, qui était en train d'agiter sa vie. Et donc, si elle l'avait prévu, ça fait pas absence pathologique. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas La fille c'est pas n'avait un que truc, à un 7 moment, elle a ans. pété un câble et puis, hop, elle a disparu. Voilà. Mm. Euh, Alors elle s'est moquée de la police parce qu'elle l'avait dit à sa fille qui n'avait que 7 ans et aucun policier n'a interrogé sa on a fille. interrogé la fille. Tout Ils à auraient pu fait. la retrouver comme ça en la cuisinant peut-être, ou je ne sais pas. Ils n'ont pas su faire ça. Voilà. Et moi, Et du coup, on l'a pas personnellement, je suis retrouvée. policier et je reprends des leçons d'Agatha Christie, ben, je prends des notes, hein, parce que c'est quand même pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. Et puis le dernier point, tu en as parlé juste à la fin, mais moi, il me semble que l'axe signe intercepté Cancer Capricorne, mine de rien, il a un impact. Il a un Oui. impact, hein, le côté solitaire, le côté travailleuse, le côté euh,
qui est assidue avec le cancer, où justement elle est capable de recréer un petit peu sa maison un peu partout. Son sens de l'accueil aussi dont tu parlais, quand ils organisaient comme ça des soirées où les gens étaient vraiment... Il me semble que ces signes interceptés, enfin ce Capricorne intercepté à l'ascendant, euh, il a, il est bien présent aussi dans la personnalité d'Agatha Christie. Ben, c'est moi et l'autre, c'est dans l'axe 1-7, moi l'autre, Mm, et cancer Capricorne, c'est l'axe parental mm, aussi. tout à fait. Voilà. Alors, Alexandre, bonsoir. Selon moi, en appliquant une domification signe entier, la maison 10 de la carrière se situe sur tout le signe de la Vierge, signe de l'écrivain, avec Saturne dedans. Et si ces traumatismes et angoisses, selon moi, devaient se trouver dans une maison, ce serait la 8, en cancer, représentant la famille. Bon, oui, s'il veut. Ça vous laisse Oui. sans voix, Pourquoi si vous pas, pourquoi voulez. pas? Oui, si on veut, Pourquoi oui, pas? on peut Hein. faire ça, oui, Ça oui. peut se voir comme ça. Daniel qui dit, est-ce qu'elle aurait voulu, justement, par rapport à cette absence, est-ce qu'elle aurait voulu jouer un mauvais tour à son mari, lui faire peur, se venger de son infidélité? C'est vrai que pendant quand même 12 jours, je crois que son absence a duré une douzaine de jours, il a, il avait quand même la corde autour du cou pendant... Ah, il a été sur le grill à la police, oui, oui. Et Oui. voilà, donc d'une certaine façon, elle a bien fait flipper pendant 12 jours quand même, quoi. C'est Hein. une possibilité, oui, oui. Si on l'avait jamais retrouvé, peut-être qu'il aurait été condamné. Alors, il y a sûrement un lien avec ce mari et son infidélité, parce que si je me souviens, Elle a pris le nom de elle a la pris le nom de maîtresse. la maîtresse, enfin Mm. de la nouvelle amoureuse Oui, du mari. oui, oui, oui. C'est pas anodin. Non, non, elle l'a fait exprès, oui, oui, enfin, exprès. Après, elle a dit que c'était de l'amnésie, une amnésie partielle. Mais elle n'a jamais expliqué bien vraiment, alors ça reste le mystère, Agatha Christie. Oui, alors ça, c'est tout à fait dans le personnage aussi. Je pense qu'elle n'était pas bête non plus. Hein. J'ai cru comprendre que le bouquin qu'elle avait écrit à cette période, les ventes ont été boostées par cette Ah bah oui, disparition. en plus, alors on a dit, ah bah c'est un coup médiatique. C'était exprès, c'est pour vendre davantage parce qu'on ne parlait que de ça en Angleterre à ce moment-là. Oui, Ouais. le Bon, meurtre de Roger Ackroyd. Françoise, elle nous dit, le carré Mars au Soleil est-il significatif d'une personne coléreuse et d'un conflit avec le père, voire d'une agressivité? Elle n'était pas en conflit avec son père, non, non. Elle aimait beaucoup son père, ça a été dramatique lorsqu'il est mort. Il était beaucoup plus gai que sa mère, plus, plus rieur, plus... s'entendait mieux avec lui. Mais elle était extrêmement attachée à sa mère quand même. Sa mère était... Elle était torturée, sa mère, parce qu'elle avait été abandonnée, et torturée. Puis elle peut-être un peu possessive, on va dire. Alors, moi, ça m'a toujours un petit peu étonné en Angleterre, c'est dans les mœurs. C'est-à-dire que les parents décident de voyager, ils laissent la petite, le gamin à la gouvernante, à la nounou, et puis ils se barrent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour voyager. Les Euh, Anglais, ils ont cette habitude, par oui, exemple, quand ils étaient en Inde, et beaucoup d'Anglais sont allés en Inde, on envoyait l'enfant en pension en Angleterre. voilà. Et on le C'est-à-dire revoyait que, au bout d'1 an. Oh, ils ont beaucoup cette culture de mettre l'enfant ailleurs, de s'en séparer. Et ben, encore maintenant, dans les familles riches, l'enfant part, il est pensionnaire. oui, Ben, ça peut ils être font ça perçu plus comme que un nous. abandon quand même, cette Oui, oui, tume, elle s'est si j'ose jamais. dire. Après, ça a mal tourné avec la fille. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais ils ne se sont pas entendus. Ben, La fille, c'est Vénus là-haut. Hein. C'est Vénus en Scorpion, Quinconce, à hein, Pluton, Neptune. ouais. Alors, l'originalité, Liliane, le Jupiter rétrograde en Verseau indique-t-il une originalité cachée qui se révélerait tardivement au moment, par exemple, du passage de Jupiter en direct? Ah bah peut-être, peut-être. J'ai oublié de regarder quand Jupiter. J'ai oublié de regarder. Alors je ne peux pas vous le dire. Si vous voulez regarder, je ne sais pas. J'ai oublié de regarder. C'est sûr qu'elle avait un côté original, un côté pionnier aussi. Hein.
Euh, Oui, ce qu'elle puisqu'elle a faisait, inventé ce genre. oui, Maintenant, on lit des romans policiers qui se déroulent dans la bourgeoisie, etc. Mais ça n'existait pas. Avant, les romans policiers, c'était la pègre de Chicago, puis c'est tout. Ce qui protégeait la bonne société, bah, c'est pas nous. De toute façon, on n'est pas de la pègre de Chicago. C'était des histoires sordides avec des pistolets, des fusils, puis c'est fini. mm. Mais même au niveau de Non. sa vie privée sentimentale, le fait qu'elle soit avec un homme qui soit beaucoup plus jeune qu'elle, euh, Oui, ben, c'était une marque de liberté, ça, de s'affranchir des conventions. Or, s'affranchir des conventions, c'est bien Jupiter rétrograde, et aussi justement placé en Verseau. voilà. Hein. Donc là, je Je veux fais dire, ce que je veux. le côté pionnier, le côté, je veux dire, faire quelque chose que les autres n'ont pas fait avant. Hein, elle a quand même ouvert elle a ouvert plein de portes, et pas que Mm. pas que dans la littérature. Nelly complète sur l'originalité d'Agatha peut être induite par le carré Uranus-Jupiter, c'est-à-dire sortir des cadres. Hein, on est dedans aussi, oui, 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 oui. Euh, et avec un Violaine complète en disant que le M, c'est le milieu de ciel en balance, c'est aussi l'importance que peut avoir pour elle la justice, la notion de justice. Mm. Mm. C'est vrai Oui, que oui, hein, la justice est importante parce que quelque part, la police dans ses livres, elle est plus efficace que dans la réalité, puisque dans ses livres, toutes les énigmes sont résolues oui. Et il n'y a pas d'affect. et il n'y a C'est-à-dire pas que d'affect. jamais il n'y a de pitié pour l'assassin. Tant pis, tant pis. Il a fait ça, il paye, point. On n'en parle plus. Vous voyez, il faut que la justice soit rendue et on ne cherche jamais des circonstances atténuantes, sauf dans Le Vallon. Le Vallon, à mon avis, c'est le meilleur roman d'Agatha Christie, je trouve, très psychologique, parce que l'assassin est sa femme, et là, sa femme a toujours du sentiment pour son mari. Et elle est l'assassin. Elle a tué son mari. Mais autrement, il n'y a pas d'affect. On attrape l'assassin, et puis l'assassin va payer, point. Et on ne discute pas. C'est Et toujours comme ça. Dialème complète avec la part spirituelle, c'est-à-dire Pluton conjoint Neptune, faire côtoyer la part spirituelle et les ténèbres de la maison 1 grâce à l'écriture, le travail journalier, etc. C'est vrai que cette conjonction Pluton-Neptune, elle est forte aussi quelque part. Mais elle est générationnelle quand même, hein. Mais elle est placée comme ça en quinconce, presque. Voilà, Et il y a à quand même le Vénus, c'est sa triangle. position qui est intéressante, carré à Saturne aussi. Hein. Et puis il y a le triangle avec la Lune et Jupiter quand même. Hein. Oui, le trigone, là, le grand trigone d'air. Oui, 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 Voilà, oui. voilà, voilà. Euh, Et puis, c'est en maison 6. Donc, euh, son quotidien, c'est d'écrire. Et elle nous plonge dans le quotidien. Ça se passe dans un petit village, et puis on connaît la cuisinière, et puis vous voyez, on voit c'est les familles ou la société dans son quotidien toujours, hein, dans ses romans. Elle ne nous parle pas des rois, des reines, des trucs, on ne sait pas ce qui se passe. Non, non, non. Ah ben la cuisinière s'est sauvée, ah ben la femme, etc. Et lui, il avait une maîtresse. Ah ben, on entre dans l'intimité, hein, dans le quotidien de ces personnages. Et donc, c'est ça aussi. On va mettre du mystère, on va mettre du flou dans ce qui se... Mais qu'est-ce qui se passe chez vous tous les jours, quotidiennement? Ben, c'est ça qu'elle va nous raconter. C'est dans, en dans- Gémeaux et en Maison 6. dans un quotidien. Il y a un côté Simon dans ces ambiances, je trouve. Hein, Georges Simenon qui était lui aussi dans des ambiances très proches du quotidien de chacun. Comme ça, un peu Oui, de aussi. la vie, quoi, de chacun. Oui, oui. Oui, de la vie simple, quoi. La vie ordinaire. La vie ordinaire, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mm. Et Nelly complète en disant au demeurant, Agatha a quand même un côté masculin par Mars conjoint à l'ascendant carré, Mars conjoint à l'ascendant carré soleil. Mm. Ouais, il y a une force. Et Stéphane, Elle a fait comment, son métier. Enfin, c'est elle qui a gagné des fortunes. Elle avait une maison, c'était un véritable château. Elle est restée mariée tout du long, mais elle a mené sa barque, on va dire, hum, elle-même. hum, hum. Alors, on a, Stéphane, il complète en disant, alors par rapport à la notion de ridiculiser la police, il dit c'est comme Hercule Poirot, le franc-tireur, hein, Uranus, qui ridiculise la police officielle, Jupiter rétrograde, incapable de résoudre une énigme. Ah oui, toujours, oui. Mm. Hein, voilà, ils avaient ce côté un petit peu le pied de nez
à la police avec toujours en arrière-plan ce besoin de justice. Hein. Mm. Voilà, il faut quand même que la justice gagne quelque part. Euh, oui, voilà, on revient sur Saturne. Véro, vous avez parlé de son travail dans l'archéologie et le nettoyage des os. Et on retrouve bien cela en maison 8 avec Saturne les os et en Vierge le nettoyage. Et moi, je voyais Mm. même le Saturne du Capricorne intercepté. Mm. Oui. Mm. Mhm. Bien. Ah, je vois que d'Agatha Christie, on va passer à Agatha Miller, puisque nous allons parler étoile évolutive. Mhm. Alors, j'ai pris la date de sa disparition, ou quand on l'a retrouvée, mais enfin peu importe, décembre 1926, c'est l'année de sa disparition, de la mort de sa mère et de son grand succès littéraire. Tout à Une fait. année clé, une année clé. Oui. Nathalie, n'oublie pas d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Voilà. Alors, pour commencer l'étude de cette étoile, on va commencer par la base, c'est-à-dire pourquoi Agatha Christie est revenue en incarnation, qu'est-ce qu'elle est venue exprimer. Et ça, c'est une information qu'on va avoir avec le poste 3. Donc, dans ce poste, nous avons l'arcane du monde. L'arcane du monde, eh bien, va faire référence, on va dire, à son ascendant sagittaire, à sa maison neuve qui est particulièrement bien remplie, puisque l'arcane du monde nous parle de voyage, d'étrangers, et puis il va nous donner aussi un élément extrêmement important, c'est qu'elle a une prédisposition à être connue dans le monde entier. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'avoir un monde au poste 3 pour être connu dans le monde entier, mais cette notion-là va s'accompagner d'une étoile au poste 13 dans la colonne de lumière et d'un jugement au poste 15, c'est-à-dire de la personne dont on parle. Le jugement, c'est vraiment, comme l'étoile d'ailleurs, un des arcanes qui ont tendance à favoriser la célébrité. Donc, avec ce monde au poste 3, ça donne déjà des prédispositions particulièrement importantes pour être célèbre. L'étoile d'Agatha Christie va nous présenter une particularité, c'est que elle va avoir deux pyramides. Alors, une pyramide dans notre langage étoile évolutive, c'est la répétition de trois fois le même arcane. Trois fois le même arcane dans une étoile évolutive, ça va donner une dimension particulièrement importante à cet arcane. Donc, vous voyez, en plus bien situé à côté en bas, nous avons trois amoureux. Donc, l'amoureux, ben, c'est un beau clin d'œil au signe de la balance, hein, qui est quand même très, très occupé en astrologie. C'est bien sûr ce dont vous a parlé Catherine, c'est-à-dire ses bonnes manières, son côté bien élevé, son côté particulièrement sociable, qui a fait d'ailleurs quand elle était sur les terrains de ses fouilles qui donnait voilà, une ambiance particulièrement conviviale à ses équipes de recherche. Donc voilà, une pyramide d'amoureux. Et en plus de ça, on va avoir une pyramide d'ermites. Donc au poste 2, au poste 12 et au poste 17. Alors, en sachant que le poste 12, c'est un poste qui va beaucoup nous parler du professionnel. L'ermite du tarot, c'est un petit peu le détective. Bien sûr, là, les images, elles sont petites, vous ne les voyez pas forcément, mais si vous connaissez le tarot, vous pouvez vous imaginer que cette lampe qui tient pourrait être en fait comme une loupe hein, du détective qui vient chercher des indices, puisque l'ermite, c'est vraiment un observateur, celui qui va chercher des indices dans le passé pour justement analyser ce qui s'est passé. Donc là, il y avait déjà aussi une notion très très en lien avec la dimension d'écriture de romans policiers.
Ce qui va nous donner, en plus de ces trois ermites, une notion intéressante par rapport au roman policier, c'est bien évidemment ce diable du poste 9. Parce que le diable, c'est véritablement l'arcane des intrigues, du suspense, celui voilà, qui laisse planer toute des interrogations et qui sait mener le suspense comme personne d'autre. En plus de ça, euh, au poste 6, nous avons l'arcane du pendu. Alors, ce qui est intéressant chez Agatha Christie, c'est que sans doute, elle a incarné énormément de facettes du pendu, parce que bien sûr, un arcane, c'est tout un ensemble d'interprétations. Alors, le pendu, c'est déjà l'art de retourner les situations. Et dans son écriture de roman policier, eh bien, c'est exactement ce qu'elle fait, l'art de retourner les situations. Le pendu, alors ça va être un élément assez peu connu sur cet arcane du pendu. C'est un arcane qui est en lien avec les poisons, puisque sur l'image, eh bien, entre les deux arbres, nous avons une plante qu'on appelle la mandragore. Et la mandragore, c'est une plante qui est considérée comme magique, mais qui peut être aussi très dangereuse, puisque c'est une plante poison. Donc, bien sûr, la dimension du poison dans les romans d'Agatha Christie, c'est une dimension extrêmement importante, puisque c'est un petit peu l'arme du crime qui est quand même souvent utilisée. Donc, comme Catherine vous l'avait dit, toute sa connaissance des médicaments ou des poisons, eh bien, elle a pu l'acquérir quand elle était infirmière pendant la guerre, puisqu'elle était responsable en fait du côté pharmaceutique de l'hôpital dans lequel elle travaillait. Et puis le pendu, c'est aussi un arcane complètement anticonventionnel. Dans le tarot, pour le rebelle, l'original, on a toujours tendance à penser au mat, hein, le fou du tarot, mais peut-être que le pendu est encore plus original que le mat. D'ailleurs, on a juste à voir sa position, elle est complètement anticonventionnelle. Et évidemment, par rapport à sa vie, le fait d'épouser un homme de 26 ans alors que elle a 40 ans. D'ailleurs, il me semble que c'était une anglicane, elle, et que du coup, elle épouse un catholique. Donc déjà, par rapport à la différence d'âge, certes, mais aussi la différence de religion. Et puis, elle a mené sa vie quand même de manière particulièrement anticonventionnelle. Alors, au niveau de sa vocation d'écrivain, bien sûr, quand dans le tarot, on pense à l'écriture, alors évidemment, l'ermite qui est un arcane qui aime la solitude, et on sait que l'écriture, c'est un travail solitaire, donc l'ermite va déjà bien dans ce sens-là, mais un arcane qui va représenter beaucoup l'écriture, c'est l'impératrice. Donc, vous voyez que son étoile évolutive ne contient pas d'impératrice, mais les arcanes que vous voyez ne sont que les arcanes visibles d'une étoile évolutive, puisque nous avons tout un tas d'arcanes secrets qui, je vais vous montrer juste celle qui détermine un petit peu sa vocation d'écrivain, donc c'est-à-dire son programme professionnel. Le programme professionnel d'un individu va correspondre en fait à l'addition de l'arcane qui est au poste 3, son programme de vie, avec l'arcane que nous voyons au poste 12, qui est sa vocation professionnelle. Et 21 plus 9, ça fait 30. 30, bien sûr, correspond à l'arcane de l'impératrice, donc de l'écrivain. On peut regarder aussi sa trajectoire professionnelle pour affiner les choses. Écrivain, ok, mais écrivain dans quel style de livre? Et là, on va faire l'addition de l'arcane en P5, hein, qui est la trajectoire, plus, toujours pareil, l'arcane qui est en P12.
Donc, 6 plus 9, ça fait 15. Et 15, c'est le diable, hein, qui est sa vraie nature, c'est-à-dire l'arcane du suspense, des intrigues. Donc là, on a clairement sa vocation, c'est-à-dire d'écrivain de livres à suspense. Pour revenir sur ce diable, ah oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'étoile évolutive, je vais apporter une petite précision. C'est que dans l'étoile, nous avons 17 postes, 15 postes fixes et 2 qui vont changer tous les ans. Ça va nous permettre de donner un petit peu la tendance, l'ambiance d'une année particulière. Et c'est pour cette raison que nous avons choisi l'année de 1926, cette année extrêmement importante qui marque eh bien, effectivement la trahison de son mari. J'emploie ce mot-là volontairement puisque le diable va représenter la blessure de trahison, va représenter aussi tout le suspense qu'elle a mis en œuvre. Alors voilà, je me permets, comment dire, un point de vue parce que pour moi, l'amnésie par rapport à sa disparition, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute, mais j'ai quand même le doute du bénéfice, hein. Enfin, pour moi, de mon point de vue, ça a vraiment été une mise en scène de sa part, hein, une mise en œuvre pour justement laisser planer un suspense et puis faire aussi extrêmement peur à son mari, puisque le diable aussi représente euh, l'arcane de la peur. Euh, donc, ce diable, eh bien, il vient s'additionner au diable de son poste 9. 15 plus 15, ça nous fait 30. Et là, on voit qu'effectivement, en dehors de son côté où elle intègre le suspense dans sa vie personnelle, eh bien, ça vient marquer quelque chose d'extrêmement important dans sa profession d'écrivain, puisque 30, c'est l'impératrice dont je vous parlais par rapport à son programme et sa trajectoire professionnelle. En même temps que ce diable, elle va aussi être sous l'influence du battleur. Battleur, c'est vraiment la dimension de tous ces potentiels qui vont être mis à l'œuvre, en fait, en quelque sorte, pour asseoir sa profession d'écrivain. L'arcane que nous trouvons au poste 8, il est vraiment en lien avec la maison 1, puisque le battleur, c'est le premier arcane du tarot, donc il vient faire référence à la maison 1 de son thème astrologique, et donc il fait un écho, bien sûr, à son ascendant Sagittaire, et c'est comme s'il la propulsait sur une autre dimension de sa vie. Catherine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette interprétation d'étoiles que j'ai fait volontairement simple, sans utiliser d'autres arcanes secrets pour voilà, ne pas compliquer l'interprétation en ciblant plus les choses sur les arcanes qui étaient visibles? Alors peut-être oui que la notion de la Vierge, qu'on va retrouver le côté minutieux, le côté perfectionniste, et puis aussi ce qu'exprimait Catherine par rapport à ce sens de la justice, sans empathie, sans émotionnel par rapport à l'assassin, c'est-à-dire il a tué, donc voilà, il faut qu'il paye. Voilà, il faut qu'il paye. Ça représente toujours la notion de la justice qui est vraiment le côté où l'émotionnel n'a pas sa place, en fait. Il faut que les choses soient justes et la justice, même si elle est tranchante, dure, mais voilà, juste en tous les cas pour les arcanes du tarot. Alors, Catherine, ton ouvre micro. ton micro. La justice divine qui est en maison 9, elle est en vierge et en balance. Et la balance n'est pas émotionnelle. C'est Saturne qui est exalté en balance. Mm, Donc c'est de la justice immanente. Point. Et c'est c'est tout. ça. Oui, c'est tout. Et son côté aussi balance, à parler, c'est aussi la tempérance au poste 16. Oui, Elle va s'accommoder, elle va être très courtoise, très agréable, avec toute l'équipe de son mari. Et puis j'avais vu aussi, par exemple, son étoile au poste 13.
Le poste 13, c'est quand même un poste de choses à quoi on aspire, qu'on n'a pas tout de suite, hein. On aspire à ça. Et elle aspire à la confiance. Or, la confiance, elle l'a perdue, puisque son premier mari l'a trompée et qu'il l'a quittée. Alors ensuite, peut-être qu'elle va douter et aura du mal à faire confiance avec Mm. l'étoile au poste 13. Et en Hein. même temps, elle nous dit espérer, parce que l'étoile, c'est l'espérance, hein. Mm. Espérer, c'est toujours continuer à aimer et à croire. Mm. Oui, alors, Et, oui, et ça, c'est bien une phrase, voilà, quand on a été un petit peu échaudé par une première expérience amoureuse, espérer que, voilà, que ça puisse être possible. Mm. voilà. Et puis alors, je trouve qu'il y a beaucoup de cordes. Enfin, ça, c'est juste visuel, mais il y a quand même énormément de cordes, de Oui, liens, là. Hein. Bon, elle il y avait en a beaucoup de cordes à là, son arc. il y en a partout. Oui, si on veut, oui, c'est ça. Et puis, elle sait tirer les ficelles aussi. On peut faire toutes sortes de jeux de mots avec toutes ces cordes qui se promènent partout et ces liens. Il y a les trois amoureux, le diable, Oui, et puis elle a une promesse de vie aussi épandue. Enfin, hein, promesse de vie, ça fait encore des pendus comme ça, là, et ici ce pendu. Et il y a énormément donc évidemment, d'assassins. En Angleterre, on pend les assassins. Nous, on mm. leur coupe la tête, mais eux, ils les pendent. Et donc, tous ces pendus, eh bien, voyez où ça se cache? Ils sont là. Ils vont tous finir pendus. Et il y en a dans ces livres. Et là, c'est ce dont on regorge. Alors, évidemment, il y avait toute l'idée du pendu, de voir les choses différemment et tout. Mais si on le prend au sens propre, littéral, son œuvre regorge de pendus, Mm. puisqu'il regorge de criminels. Et c'est encore une histoire de cordes, le pendu, vous voyez. Oui. Toutes les cordes sur lesquelles elle va savoir tirer parti avec les diables, etc. C'est assez amusant. Et puis, elle travaille dans la solitude et elle souffre beaucoup de solitude dans son enfance, ici. Ça, c'est l'ermite du poste 2, hein. Oui, c'est ça. Mm. Il n'est pas heureux, cet ermite au Mm. poste 2. Elle est seule. Après, elle va pouvoir en tirer quelque chose, mais voilà. Et puis, cette L'ermite, ça tempérance, représente aussi le côté archéologue, puisqu'il va s'intéresser au oui, qui passé. cherche les fouilles. Ouais, exactement, qui cherche, qui fouille. Donc, c'est une autre manière d'être détective, en fait, hein. Oui, Et oui, elle oui, a une oui. citation, bien sûr, qui est très, très connue, parce que le diable, c'est aussi le sens de l'humour. Et Oui. elle a cette citation qui dit, les archéologues font les maris idéaux, plus leur femme vieillit, plus ils l'apprécient. Mm. Alors, on lui a attribué ça, mais Ouais. apparemment, enfin, on peut toujours discuter, c'est un journaliste qui a dit ça pour se moquer d'elle. Ah, C'est ok. peut-être pas elle qui l'a dit. Mais bon, Ok. après, je ne sais pas où est la vérité. Je ne sais pas. Ouais. Mm. On lui attribue la phrase, mais c'est le journaliste qui se moquait d'elle. Mm. Ben, elle est morte à 86 ans, c'est vieux, mais pas si vieux que ça. Hein. Et ben voilà. Puis alors, sa tempérance aussi là-haut, elle a pu s'adapter, parce que c'est quand même pas rien de vivre comme un bédouin dans une tente sous une chaleur accablante. Elle s'est parfaitement adaptée à ça. Complètement Ça une lui a plu de faculté partir et de faire partie de l'équipe et dans un confort très sommaire, évidemment, une tente dans le désert. une C'est un faculté peu. d'adaptation absolument magnifique qui est d'ailleurs bien représentée par sa lune en balance aussi, hein. Mm. Oui, et Mm. puis Vierge, Sagittaire, c'est des signes mutables, Oui, donc complètement. Mm. peut-être plus adaptables. Quoique le Mm. Saturne en Vierge, on ne peut pas y rêver, il a une personne adaptable. Mais quand même, ils sont sur le point de changer. Donc, on dit que les mutables sont plus adaptables. Hmm. Et le Nord en Gémeaux aussi. Il aime ça, il aime la nouveauté. C'était un jeu, si on veut partir avec son jeune mari. Ah mais oui, complètement. C'est Mm. ludique. Hein. Voilà, à son âge, à 40 ans, elle a partie vers une autre vie. Elle va s'amuser, c'est le Nord en Gémeaux en maison 6. Mm. On va faire autre chose. Il y a Stéphanie Voilà. qui nous dit, elle a les quatre anges, les ailes du Oui. tarot. Amoureux, Cupidon en bas, plus les trois autres en haut. Tempérance, diable, jugement. Beaucoup d'ailes, le ciel. Uranus, milieu de ciel. Plus Vénus en scorpion, proche du ciel, proche du milieu de ciel. Mhm. Et Véro demande comment et où est-elle décédée? Elle est morte dans sa maison. Alors, quand?
je le sais, morte le 12 janvier 1976. Et elle a dit à son mari le matin de sa mort, elle m'a dit, je vais aller rejoindre mon créateur. Hmm. Et elle est morte le soir. Ah oui, quand même. Elle a dit ça. Ben ça, c'est le jugement. Ben, c'est ce dont parlait, comment dire, Stéphane, avec toutes ces arcanes d'elle, et puis l'étoile, le jugement. Donc, en fait, un côté quand même très, très en lien avec le ciel. Il y a Oui, une oui, dimension inspiré, spirituelle. inspiré. Ah, Il y a ouais. une dimension spirituelle qui est importante hein, chez elle. On n'en parle pas forcément beaucoup, ça ne ressort pas, mais comme dirait l'autre, elle est connectée. Ah, Hein. mais complètement. Avec Mais tous c'est la ces maison arcanes neuf. d'elle, C'est la maison l'étoile. neuf. Mm. Mm. Est-ce Et que, oui, pardon. pardon, j'arrive pas à envoyer mon truc, alors est-ce que je peux parler ou ça Ah ben gêne? Bah, bien avec sûr, Non, plaisir, parce que vas-y. j'arrive Daniel. pas à envoyer ce que... Et si je Eh peux bien, rire pour tant rire au mieux, comme milieu. ça on va t'entendre. C'est pour que ton Je... impératrice du poste 5 puisse s'exprimer. Voilà, exact. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que Catherine disait, les ficelles avec les cordes. Moi, je me pose la question si justement, quand elle s'est mise à l'écart à l'hôtel et tout ça, c'était pas aussi pour je suis trahie par mon mari, mais est-ce que la notoriété va me trahir aussi? Est-ce que le public va m'oublier? Parce que quand même, avec un P3, le monde, c'est important. La Mm. balance, le regard de l'autre est important. Oui. Donc, est-ce que c'est pas aussi un moyen de me dire, de se dire, est-ce que du coup, j'ai pas tout qui s'effondre? En fin de compte, j'ai le mari, mais est-ce que j'ai pas non plus, parce qu'elle était reconnue, on a parlé beaucoup d'elle, est-ce que c'était pas aussi pour elle savoir se rassurer en se disant, ben, le public ne m'oublie pas. C'est une C'est vrai première que c'est quand question, même. c'est une première question que comme ça, je sais pas. Et une deuxième, son nœud sud, Sagittaire, son nœud nord, Gémeaux. Donc, est-ce qu'en fin de compte, une forme de connaissance qu'elle avait, fallait qu'elle le mette, je dirais, au public, fallait qu'elle l'explique au public. Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle a beaucoup écrit? Enfin, pour moi, l'axe Sagittaire, Gémeaux, c'est ça. J'ai eu des connaissances dans le passé. Il faut que je le mette, que je mette au plus facilement à l'ensemble des gens. Et donc, je me pose la question si, en fin de compte, cette ermite qu'on retrouve, elle l'a en poste 2, qui est un poste de membre, mais elle l'a en poste 17, qui est un poste. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas une forme de connaissance qu'elle devait traduire différemment et là, la trouver par les livres? Puisque, voilà, je sais pas, c'était deux choses que je voulais parler. Il y Ta a une deuxième première question, question sur l'abandon et une c'est le deuxième sens question des sur la nœuds. transmission. C'est le Oui, sens des nœuds, le j'aimerais sud bien en ouais, avoir Sagittaire, ton avis oui. sur les nœuds. Ben Pourquoi oui, ces c'est ce que nœuds-là? tu viens de dire. Le nœud sud en Sagittaire, il y a un sens, il y a comme une philosophie derrière et elle va la mettre accessible à tous. D'autant Oui, plus que c'est en maison 6. oui. D'autant plus. Hein. Et d'un secret, elle va faire quelque chose d'accessible. Et dans Oui, on peut l'étoile, tu le voir vois ça comme comment? ça. Et dans l'étoile, tu le vois comment? Est-ce que c'est pas encore ce P3 pour le public, enfin pour le monde, dans le monde? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Pour moi, c'est les trois R. C'est aussi la pyramide d'Hermite. Ah oui, moi, c'est ce que je pensais. Ouais. Ouais. Alors, bien sûr, c'est toujours conjugué. Ça peut être conjugué avec le monde en P3, mais prioritairement, pour moi, ça serait vraiment cette pyramide d'Hermite. D'accord. C'est la connaissance du passé, hein, Ouais, l'ermite. 1926, c'est vrai que c'est quand même une année importante. Il y a quand même l'abandon du mari, mais il y a sa mère aussi qui l'abandonne en mourant. Et donc c'est vrai que si le public lui aussi l'abandonne, elle va se retrouver complètement dépouillée. Donc c'est sûr que là, elle a vraiment besoin de ce soutien public pour, entre guillemets, rester en vie, quoi. Mais le Parce- public, elle l'avait puisqu'elle avait son premier succès, grand succès littéraire. Ouais. Ça, elle Oui, l'avait. mais
Par Oui, mais contre, son mari, elle l'avait, et elle l'avait puis elle plus. l'a pu. Et là, Alors, tu peux te poser oui, la question, est-ce que le public que j'ai et que je pense qu'elle a pris mm. confiance en elle et tout ça, tu peux te poser la question, est-ce que je l'ai aussi encore? On Et sait très là, il bien y que avait la un célébrité, problème c'est quelque chose d'identité. d'éphémère, hein. Parce que la lune noire et Chiron sont dans le lion. Le lion, c'est je, c'est moi et mon image Oui. publique. Hein. Mm. Et donc, ça revient à ce que tu dis. Mais quand elle a disparu, elle s'est enregistrée sous un autre nom, Ouais. le nom de la maîtresse du mari. Et ça, c'est Chiron, lune noire en lion. Et en plus, Chiron est opposé à Jupiter, maître d'ascendant. Mm. Donc, qu'est-ce qui va raviver la blessure de Chiron? Chiron lion, c'est-à-dire je suis qui? Le cœur de la personne, on pourrait dire ça, eh bien, c'est opposé au maître de mon ascendant. Le maître d'ascendant, c'est elle, c'est Mm. Jupiter. Elle est où ma place? Donc, Mm. ça revient un peu à ce que tu dis. Peut-être qu'à ce moment-là, elle se posait cette question, enfin, c'est dans son thème en tout cas. Où est ma place? Mm. Et donc, comme bizarrement, j'en ai plus, je suis plus une femme, ma mère me lâche, je suis qui, un enfant abandonné. Peut-être qu'il y Mm. a eu ça aussi. Et Mm. donc, j'ai plus de place. Et elle a dû beaucoup aimer ce mari, Christy, puisqu'elle a gardé son nom. Mm. Bon, d'ailleurs, d'accord, elle a eu un gros contrat, mais enfin, elle a pris aussi un autre nom, je ne sais plus son nom, un autre nom d'écrivain pour Marie écrire, Westmacott, en oui, fait, pour elle a écrit écrire aussi d'autres sur un romans. pseudo. Mm. Mais Mm. c'est un autre style, Ouais, c'est pas ouais. des romans Mm. policiers. Mais enfin, elle aurait pu aussi changer de nom parce qu'elle était pas, elle a fait une tellement longue carrière qu'elle aurait pu changer de nom. Elle a toujours gardé le nom de Christie, Et c'est-à-dire que curieusement. Parce que c'était celui qui était connu. Bah, au départ, oui, elle a Ah eu le oui. contrat avec lui, oui, Ah oui. au départ. Oui. Mm. alors, il y a Bérangère qui nous dit avec un nœud nord rétrograde conjoint au descendant, en Gémeaux en maison 6, elle a rempli sa mission de vie en écrivant et en s'inspirant de son histoire personnelle, son passé est source d'inspiration. Avec son Pluton conjoint à Neptune, toujours en Gémeaux en 6, sa communication est empreinte d'un fort imaginaire noir, en carré à un Saturne en Vierge, avec une volonté de déstructurer l'ordre établi. Mm. Donc, oui, c'est Bah, je pense qu'elle a complètement rempli sa mission, hein. Mm. Oui. Ah ouais. Son père, il était plus jeune que sa mère? Non, je crois pas. Ah bon? Non. Parce que je me demandais si, en fin de compte, elle voulait pas refaire ce qu'avait fait son père. Mm. Non, non, non. Son père, il dilapidait l'argent. Il a fini par les ruiner. Quand il est D'accord. mort, il était rentier et il vivait sur un grand pied, un trop grand pied pour ce qu'il avait. il Hmm. était Sa mère était courtier. soumise à son mari et lorsqu'il est parti à la guerre, ou je sais plus, enfin, il avait un poste dans l'armée, sa mère a fait un acte incroyable, c'est-à-dire qu'elle a elle-même acheté une maison pour la famille. Et son mari était extrêmement surpris qu'elle ait pris sous son bonnet de choisir la maison, de l'acheter et crac, ça y est, c'est fait. Alors il s'entendait bien, il était content, c'est bien, mais enfin c'est incroyable que tu n'aies pas consulté, que tu n'aies pas attendu que je rentre pour acheter cette maison. Ça l'avait beaucoup étonné, cette histoire d'une femme aussi indépendante. Ça a Mhm. pu inspirer Agatha Christie, ça. Mm. L'indépendance Mhm. d'une femme qui Mhm. prend des initiatives et qui, quelque part, a un rôle d'homme, hein. On retrouve le Mars à l'ascendant, là. Mhm. Eh bien, j'y vais. Allez, j'achète la maison. Elle me plaît, elle lui plaisait, crac, je la prends. Et voilà. Mais lui, il a ruiné la famille et quand il est mort, elle n'avait plus d'argent. La famille n'avait plus d'argent, donc elle s'est retrouvée. Comme elle avait 11 ans, donc les autres avaient 20 ans, et il avait tout dilapidé. C'était Il un était, peu un bon vivant, lui. il était courtier, je crois, hein. Mhm. Mais il avait des rentes, surtout. Mhm. C'est un rentier qui a tout bouffé, pour dire les choses rapidement. Et sa relation avec sa fille, Elle était pas on n'en bonne, parle ça n'a pas jamais quand été. on lit sur elle. Non, non, mais ça n'a pas été. Je ne sais Oui. pas pourquoi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais ça n'a pas été. Alors, Elle n'a qu'elle, elle n'a quand elle a qu'elle. fait sa fugue là, en 1926, Rosaline, je crois que c'est ça le prénom, hein. Euh, Rosalinde, Rosalinde, oui. Euh, Rosalinde. Mm, Rosalind, c'est quand même la seule personne à qui, enfin, qu'elle a prévenu, mm. à qui elle a dit ce qu'elle allait faire. Mais elle n'avait que 7 ans. Ah oui, La donc petite, elle la est petite avait mignonne. 7 ans. Voilà, elle l'a pas dit à d'autres.
il y a qu'à elle. Ben, sans doute pour que sa Oui, fille ne s'inquiète ressente pas. pas la disparition de sa mère comme un abandon, d'autant plus que la mère d'Agatha Christie avait été abandonnée par sa mère. Donc, du coup, il y avait cette précaution, voilà, de ne pas faire du souci, voire un trauma à sa fille. Mais moi, à mon avis, c'était vraiment pour foutre une pétoche pas croyable à son ex-mari. Parce que Agatha Christie, elle avait aussi le goût de la revanche, ce qui est très diable, ça. Parce que dans un de ses livres, je crois que c'est Mort sur le Nil, elle prend un personnage voilà, où elle se moque de ce personnage féminin, et c'est un personnage en fait je me souviens plus de son nom, mais de sa vie quotidienne dont elle veut se venger en fait. Hmm. Non, Donc, et puis le diable, il peut avoir ce côté revanchard. Elle venait, voilà, d'apprendre qu'elle était trompée, son mari veut divorcer. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences parce qu'effectivement, si on ne la retrouvait pas, eh bien, le mari, il allait Était accusé. certainement pas convoler en juste noces avec la suivante, hein. Il allait avoir les flics sur le dos, à mon avis, un bon moment. Elle lui a fait payer son infidélité copieusement, là, quand même, hein. Et avec, j'allais dire, l'arme qu'elle maîtrise le mieux, c'est-à-dire le suspense. Le Le mystère, où mystère. suis-je? Et ça a duré. Mais enfin, Mm. elle a quand même perdu, puisqu'il a, une fois que ça s'est aplani, il a divorcé quand même, elle s'est retrouvée toute seule, et il a épousé l'autre, Oui, malgré tout, malgré tout. oui, de toute façon, ça n'allait pas empêcher la finalité, mais ça allait quand même, voilà, avoir fait son effet par rapport à la peur que ça allait procurer à son mari. Et alors, un truc amusant, je ne sais pas où on le voit, ça, mais quand elle a un malheur, elle fuit. Là, quand veut la quitter, elle fuit pour de vrai, elle ne sait pas où elle est. Et puis, quand il divorce, elle se retrouve toute seule, elle part à l'étranger. C'est encore C'est une le fuite. monde. Elle part, elle se sauve, toujours. Mm. Elle fuit, part en voyage. Donc, visiblement, quand on part en voyage, on abandonne la petite, encore un coup. On va la laisser à la pension ou à la nurse, et on part. Ça peut être On une part à fuite, l'aventure, on part à l'aventure quand ça ne va pas. ça C'est peut être une étonnant, fuite, mais hein? ça peut être aussi une prise de recul. Oui, si on veut. hmm, hmm, hmm. Mm. Quand les choses vont de travers, elle fait agir son chariot. Vous avez vu le chariot qui est au poste 4. Ouais. Je m'en vais. Allez, je rassemble mes trucs et on s'en va. C'est étonnant, non? Hmm, Quand même. hmm. Et souvent, les voyages chez elle, c'est source justement pour se ressourcer. Mm. Alors, ça allait avec les mœurs de l'époque, hein. On partait facilement. euh, les croisières sur le Nil et tout ça, on voit bien la bonne société qui prend du bon temps et qui voyage beaucoup. Et les Anglais, ils ont toujours été très voyageurs et beaucoup sur les mers. Ça fait partie de leur histoire. Ils partaient en Inde, on allait voir les uns les autres. Enfin, aller en Inde, c'était toute une affaire en bateau quand même. Et oui, il y a beaucoup d'Anglais qui allaient en Inde pour y vivre ou pour. Ils ont toujours été très grands voyageurs. Quand on habite sur une île, on est toujours voyageur. De toute façon. On va sur le continent, hein, voilà. Alors, elle s'en va. Ben là, elle était partie, elle était restée en Angleterre, pour dire, en 1926. Mais Mm. oui, Sans quand s'agiter ça la poisson à date, l'ascendant, elle agit en partant loin. Oui, 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 mm, oui. Bérangère, elle s'en va. oui. Elle s'en va. Mm. Voilà. Bien. Alors, je vous montre d'autres choses. Je vais vous parler d'une petite chose. Enfin, c'est pas une petite chose. Notre, association Astrologie en Bretagne a mis en place des rendez-vous mensuels, les quatrièmes lundis de chaque mois. On a pris le lundi parce que le lundi, c'est pas trop encombré sur la scène astrologique. Et donc, lundi prochain, on reçoit une astrologue bretonne, puisque moi, je suis en Bretagne, maintenant à Saint-Brieuc, une astrologue bretonne qui est aussi druidesse. Elle est druide, cette dame. Elle est druide depuis qu'elle a 35 ans. Donc, elle est extrêmement savante, extrêmement sage, comme peut être sage un druide. Enfin, elle dit qu'elle est une druidesse. Et elle va nous parler des lunistices. C'est quelque chose qui est complètement que les Français ont laissé tomber. C'est comme un solstice, mais qui a rapport avec la Lune. Et donc, elle va nous parler de ça. Et les mégalithes, les dolmens et les menhirs, etc., Stonehenge, ont été construits selon les solstices du soleil, mais aussi
avec les théories des lunistismes. Donc c'est ça dont elle va nous parler, les mégalithes bretons et anglais, à la lumière de l'astrologie et de toutes ses connaissances de druidesse. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les secrets d'une druidesse. Voilà, c'est une dame extrêmement savante. Donc, si vous voulez participer à ce rendez-vous mensuel, vous m'écrivez sur Astrologie en Bretagne et je vous enverrai, je vous dirai comment faire. C'est Elle a, c'est uniquement en présentiel? Mhm. oui, en Zoom, enfin en Zoom, mais présentiel, oui. Attends, en Zoom ou en présentiel? En En Zoom. Zoom, c'est en Zoom, mais en Zoom direct. C'est ça que je veux Ah, dire. il n'y a pas de replay. Alors, on va enregistrer, mais si on met du replay tous azimuts, je trouve que ça tue le direct. C'est sûr. De... Eh oui, Ça ça tue le tue le présentiel direct. du Zoom. Oui, C'est sûr. oui, Mais oui, ça ben oui, permet d'avoir des gens qui, le lundi, peuvent pas faire. C'est ben tout. bien sûr. Et voilà, c'est à double tranchant. Donc Voilà. je vais quand même, puisque là on est dans un petit comité restreint, je vais quand même enregistrer, bien sûr. Si les gens demandent le replay, je leur donnerai, je renverrai, mais je dis pas et replay, tu vois. Je le D'accord. dis pas trop à l'avance, mais enfin bon, après c'est le secret de Chinelle, hein, c'est pas grave. Mais On je le trouve que si répétera on pas. annonce d'emblée replay, les gens viennent pas. Ils disent, oh, ben, je l'écouterai, je le commanderai plus tard. Hmm. Voilà, et comme nous démarrons seulement, déjà notre association Astrologie en Bretagne, elle est toute nouvelle. Bon, l'année dernière, on a eu un colloque qui a eu un grand succès, mais malgré tout, nous sommes quand même jeunes, Mhm. nouveaux, on va dire, et puis c'est un premier rendez-vous mensuel, donc je ne voulais pas complètement le tuer avec du replay. Tu vois, c'est pour ça on Hmm. annonce le replay. Mais quand même, il y en aura un, c'est vrai. Oui, oui. Hmm. Pour les malheureux qui n'auraient pas entendu Mona Braz. Alors en Bretagne, cette dame est très connue parce qu'elle est druide. Les druides, il y en a beaucoup en Bretagne. Évidemment, elle parle breton. Elle est astrologue. Elle danse les danses bretonnes comme pas possible. Elle connaît, vous allez voir, c'est une historienne de très haut vol. Et aussi, elle a été militante politique. Donc, elle est très connue ici. Hmm. Tout le monde la connaît, enfin en Bretagne. Voilà, Elle a donc été je voulais vous... députée. C'est pas un Non, député? ah non, non, elle n'a pas été députée, mais elle a été syndicaliste. Ah, mais elle n'a pas été dans le gouvernement à un moment donné. Ah Non, non, bon. non, 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 ah non, non, non. Voilà, et puis là, ben, si vous voulez nous écrire, nous joindre, avoir des informations sur le prochain colloque, enfin notre prochain colloque, c'est pas encore tout de suite, au mois de mai, donc vous pouvez toujours vous renseigner, 8 et 9 mai, dans les Côtes d'Armor. Voilà, C'est Monabra ou Monabraz avec un Z? c'est avec un Z. Voilà, donc Mais je il y crois a que c'est son nom breton, mais je pense que son vrai nom, c'est Bras, avec un S. Mais elle l'a mis en Braz, je crois bien. Ok. Et Il me alors, semble, parce que... en ce qui nous concerne, le prochain raconte-moi, est-ce qu'on sait Oui, euh, oui. qui... Alors, quel- ce sera la balance. Avec la ah bah, balance, ce sera Gandhi. ah bah Le rien, Mahatma Gandhi, balance. Et ce sera le 28 octobre. Hmm. ça sera pas le 17? Ah si, si, tu as raison. Pardon, Hmm. pardon. Ce sera le 17 octobre. Je me mélange dans mon Oui. calendrier. Tu as raison. C'est le 17 Le octobre et troisième c'est jeudi du Gandhi. mois, ça sera le C'est 17, ça. Exactement. Pardon. juste après le congrès, Oui. C'est quand votre congrès? le Le 12. 12. Eh ben voilà. Ben, la semaine d'après. Tu vois, on ne chôme pas au mois d'octobre, hein. Non, non, jamais. Ben, ni les autres mois Oui. d'ailleurs. Oui. Mais bon, eh bien écoute, rendez-vous Voilà. en octobre, enfin rendez-vous le 23 avec Monabraz, et en octobre à Paris pour certains d'entre vous, et puis ben, le 17 avec la belle équipe Gandhi. Avec de Gandhi. de Raconte-moi, où on parlera de Gandhi. Merci Voilà. beaucoup Vous et savez tout. belle soirée. À OK. bientôt et merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir.